À l'ombre de la plus grande mosquée de New Delhi, des dizaines de personnes attendent patiemment. Toutes souffrent de maux divers et souhaitent se faire soigner selon une pratique vieille de plusieurs millénaires, la saignée. Cet homme est l'un des seuls de la ville à encore utiliser cette méthode de thérapie censée guérir un vaste éventail de maladies en drainant le sang dit impur. Il a appris le métier par son père qui exerce depuis plus de 40 ans. La paralysie, les douleurs articulaires, le diabète, la sciatique, la leucémie ou le cancer de l'utérus. Toutes ces maladies peuvent être soignées ainsi. Une cinquantaine de patients fréquentent cette clinique chaque jour. Ils paient l'équivalent de 50 centimes d'euros pour une visite, soit 10 fois moins que pour un médecin normal. Afin que le sang coule plus vite, leurs jambes et bras sont entourés de bandages serrés. Des petites incisions sont faites au niveau des veines et les patients doivent rester debout jusqu'à ce que tout le sang considéré comme impur ait disparu. Cette femme vient ici depuis 4 ans. Pour elle, pas de doute, les saignées ont guéri son arthrite chronique. Il y avait une époque où je ne pouvais plus tenir un verre d'eau. Mes yeux étaient rouges et je ne pouvais même pas sortir de mon lit. Mais grâce à ce traitement, je peux marcher à nouveau. Les saignées sont peut-être toujours populaires, mais la plupart des médecins patentés assurent que cette technique ne fonctionne pas. Ce diabétologue raconte qu'il voit tous les jours des malades ayant mis leur santé en danger avec des méthodes de soins non scientifiques comme la saignée ou les potions magiques. Le diabète doit être contrôlé strictement, dès qu'il est diagnostiqué. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, surtout les gens pauvres ou non éduqués, vont voir de tels charlatans et suivent des traitements qui de toute évidence ne marchent pas. Les niveaux de sucre sont donc élevés et ils souffrent de complications qui peuvent en entraîner d'autres. C'est un cercle vicieux. L'Inde manque cruellement de médecins reconnus pour soigner sa population de plus d'1 milliard de personnes. Pour les pauvres, une visite chez le médecin, trop chère, est un dernier recours. Alors, avec de nombreuses histoires miraculeuses comme celle de Lilavati, les saignées ne risquent pas de disparaître de sitôt.